Bonjour, bienvenue dans cette présentation de LuliDB. Cette vidéo est optimisée pour un affichage en Full HD en plein écran. Si vous utilisez une autre résolution, certains textes peuvent être illisibles. Dans les différents chapitres, je vais vous montrer les différentes requêtes SQL que LuliDB est capable de vous générer. Souvent, ce sont des requêtes qui sont techniquement simples. Enfin, pour les derniers, dans le doublon Wizard, BAT Wizard, on voit que c'est quand même des requêtes qui sont avancées. Mais pour les trois premières, ce sont des requêtes simples. Et pour les deux premières, elles sont techniquement même très simples, mais par contre humainement irréalisables. Je vais vous laisser découvrir ça. Nous allons commencer dans ce premier chapitre à rechercher la valeur d'une clé primaire dans l'intégralité de la base de données. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des requêtes SQL qui sont techniquement simples, voire même très simples, mais qui sont quasi humainement irréalisables. Alors vous allez me dire, mais comment une requête peut être très simple et irréalisable? Eh bien, on va commencer par un exemple tout simple. Lorsque vous faites des applications de gestion, souvent vous voulez enregistrer ce qui se passe dans votre base de données. Donc souvent, dans chaque table, vous allez mettre l'idée d'utilisateur. Donc ça veut dire qu'au sein de votre base de données, la table utilisateur va être liée à énormément d'autres tables. Vous avez probablement, au sein de votre base de données, créé des relations. Ça veut dire que l'enregistrement, vous ne pourrez pas le supprimer s'il est utilisé, mais vous n'êtes pas capable de savoir où est-ce qu'il est utilisé dans la base de données. À partir de là, nous allons faire un simple clic droit sur la valeur de notre clé primaire et nous allons demander à LuliDB de nous sortir la requête. Il effectue une requête avec un select de la clé primaire que nous avons sélectionnée, mais sur l'intégralité de toutes les tables qui ont une relation avec la table des utilisateurs. Et il nous fait un count pour savoir combien de fois elle est utilisée par table. Nous voyons que dans la plupart des tables, elle n'est pas utilisée, mais qu'une table utilise cette valeur une fois. Le problème à ce stade-là, c'est que vous allez me dire, ah oui, mais le problème, c'est que moi, c'est bien votre système, mais j'ai plein de champs avec plein de relations, mais ils n'ont pas été formalisés dans la base de données. Nous allons reprendre pour ça notre exemple sur l'utilisateur. Il y a probablement d'autres tables qui contiennent des utilisateurs, des créateurs, des modificateurs. Donc là, on peut voir en se baladant dans les tables que de temps en temps, on tombe sur certaines tables qui contiennent, comme là, utilisateur ID créateur et utilisateur ID modificateur. La relation n'existe pas, mais les données sont quand même liées. C'est-à-dire que c'est vraiment la valeur de la clé primaire qui est contenue dans ce champ-là. Si jamais on se base sur le schéma de la base de données, quand on va supprimer cette ligne, malheureusement, des données vont être orphelines. Nous allons donc maintenant utiliser les clés virtuelles de LuliDB. Donc, si vous voulez voir comment ça fonctionne, regardez la vidéo sur les clés virtuelles, je ne vais pas m'étendre dessus. On va directement faire une relation avec tous les utilisateurs ID créateurs et utilisateurs ID modificateurs. On voit que dans pratiquement toutes les tables, on retrouve cet enregistrement. Donc, nous allons maintenant rajouter l'intégralité de ces champs en relation virtuelle. On va toutes les sélectionner et on va faire un clic droit, ajouter une foreign key virtuelle. À partir de là, on va pouvoir sélectionner notre base de données, enfin dans notre base de données, notre table utilisateur et le faire pointer pour la table utilisateur sur le champ ID. On valide et les clés virtuelles ont automatiquement été créées. On voit maintenant dans notre interface que la liste des champs sont passés en foreign key. Nous allons maintenant reprendre la même fonctionnalité et la réexécuter. Et là, on va voir maintenant qu'on a pu les mêmes résultats parce que la requête ne se base plus sur une vingtaine de tables, mais pratiquement sur 100 ou 150 tables. Alors, c'est pas difficile, c'est que dans la table, on a environ, dans la base de données, on a environ 200 tables, et que dans pratiquement toutes les tables, on a rajouté le champ de l'utilisateur qui crée ou qui modifie la ligne. Si maintenant vous n'aviez pas cette fonctionnalité-là et vous devez par exemple purger les utilisateurs, eh bien autant vous dire que là, avec pratiquement 200 relations, c'est une requête qui est techniquement simple, mais qui est humainement pratiquement irréalisable. Certains vous diront qu'on peut toujours faire un algorithme qui va générer ça, ou dans les tables SQL, on peut avoir la liste de la structure.
Pas de souci, à une différence près, c'est que là, ça fonctionne aussi bien pour SQL Server, pour MySQL, pour Oracle, pour SQLite, pour Access. Et là, si vous devez faire le développement pour toutes ces fonctionnalités-là, ben, vous n'avez pas fini. Dans ce chapitre, nous allons rechercher pour une table toutes les lignes qui sont au moins liées à une donnée dans l'intégralité de la base ou toutes les lignes qui n'ont aucune relation avec l'intégralité des autres données de la base de données. Nous allons maintenant voir comment faire exactement la même chose que l'on vient de voir à l'instant, mais ce coup-ci pour l'intégralité des lignes. C'est-à-dire que vous avez une table et vous voulez savoir toutes les lignes qui sont utilisées dans la base de données ou celles qui ne sont pas utilisées. Là, on va voir qu'il nous fait un select avec toutes les jointures. Il va parcourir toutes les relations et va vous afficher vous afficher directement dans la grille la liste des lignes qui ne sont pas utilisées ou qui sont utilisées dans la base de données. Là, idem, hein, si vous avez des centaines ou des milliers de relations, c'est très compliqué de retrouver ces informations-là, sachant qu'une fois que les lignes sont affichées, vous pouvez très bien sélectionner toutes les lignes, supprimer et vous allez purger votre base. Par exemple, vous avez une table utilisateur, vous savez savoir tous les utilisateurs qui sont utilisés nulle part dans la base de données. En ayant rajouté votre couche de clé virtuelle, eh ben, un simple clic droit sur la table, il vous affiche toutes les lignes, vous faites un CTRL A, vous supprimez, votre base est purgée. Comme on peut le voir, la requête est techniquement simple. C'est des simples selects avec des unions, avec un in ou un not in. Par contre, humainement, c'est pratiquement impossible en quelques secondes d'avoir ce résultat. Dans ce chapitre, nous allons traiter le CRUD Wizard qui vous permet de vous assister dans la création d'un CRUD. Nous allons maintenant passer aux différents assistants des Wizards. On va commencer par le CRUD. Lorsque vous ouvrez le CRUD pour une table, la liste des colonnes apparaissent et pour chaque colonne, vous pouvez spécifier la valeur ACT ou le where que vous souhaitez mettre dedans. Donc bien sûr, il y a un petit avantage, hein, c'est que si jamais il y a une clé étrangère, quand vous cliquez sur le petit plus, ben, la table de la clé étrangère s'ouvre et vous pouvez facilement sélectionner la valeur. Lorsque vous saisissez des valeurs, on voit que la requête en bas à droite est directement construite. Alors l'avantage en utilisant cet assistant, c'est que vous pouvez très facilement passer d'une requête update à une requête select, à delete, copie dans une table existante, dans une autre table, très facilement, mais surtout, vous pouvez connaître le nombre de rows qui vont être affectés avant son exécution. Ça veut dire que si vous préparez une requête update, avant son exécution, vous cliquez sur row count et vous savez combien de lignes vont être modifiées. Ça permet d'être quand même un petit peu plus serein sur les requêtes qu'on souhaite exécuter. Maintenant qu'on a joué un peu avec les différentes options, on va valider l'assistant pour qu'il nous ouvre la fenêtre avec la requête à exécuter. Donc on sélectionne le select et là on voit qu'on fait juste F5 et il va automatiquement nous charger les données dans la grille. Alors bien sûr, une fois les données dans la grille, même principe, hein, toujours, hein, vous avez les relations, les assistants qui vous permettent de naviguer dans les données. Dans cette partie, nous allons traiter des requêtes SQL qui permettent de rechercher les doublons dans une base de données sur une colonne ou sur plusieurs. Nous allons maintenant retourner dans notre wizard et nous avons utilisé la deuxième fonctionnalité qui s'appelle le duplicate data. Il va vous proposer dans la partie de gauche de sélectionner les colonnes sur lesquelles vous voulez tester vos doublons et ensuite vous pourrez soit afficher les lignes ou le nombre. Si vous affichez les lignes, vous pourrez sélectionner dans la partie de droite les colonnes que vous souhaitez afficher. Ça vous permet en fin de compte d'effectuer des contrôles sur votre base de données pour savoir par exemple si le login plus le domaine, si vous avez un login et un domaine dans une base de données, est bien unique. Et bien sans avoir fait un unique sur deux colonnes, parce que des fois vous pouvez avoir des idées de société pour rendre le système multi-société, vous pouvez donc pas mettre d'unique, et bien là vous pouvez le tester. Un simple petit clic droit sur le truc, vous sélectionnez login domaine et il va automatiquement faire le test du doublon. Donc là on voit que la requête est assez avancée et il vous affiche, en fin de compte j'ai choisi d'afficher les rows et donc il vous affiche toutes les rows qui sont au minimum en double.
On va maintenant relancer le même assistant, mais à un détail près, c'est que maintenant, on va plus afficher les lignes, mais on va afficher le nombre. À partir de là, quand on enregistre, la requête s'exécute et là, on voit qu'il nous affiche la colonne qu'on a sélectionnée sur laquelle on fait un doublon et il nous affiche à côté le nombre de fois qu'il est trouvé dans la table. Voilà, c'est le type de requêtes qui sont toujours un petit peu embêtantes à écrire, qui prennent un petit peu de temps et là, elles sont totalement automatisées. Dans cette partie, nous allons traiter de l'assistant BAT qui vous permet de sortir la première ligne différente par rapport à un critère de colonne pour un ensemble d'enregistrements. Nous allons maintenant relancer notre wizard, mais nous allons sélectionner le BAT. Alors le BAT, c'est très simple. C'est vous avez dans votre base de données des millions de lignes. Vous avez fait un développement que vous voulez tester, mais vous savez que les cas qui diffèrent pour votre développement se basent sur 4-5 colonnes. Vous sélectionnez les colonnes qui font varier, par exemple, c'est la civilité, le type de client, les options qu'il peut avoir. Vous sélectionnez les colonnes et à partir de là, il va vous exécuter une requête SQL qui vous retourne le premier enregistrement différent pour chaque cas de toutes les colonnes que vous avez sélectionnées. Alors c'est une requête qui est un petit peu barbare, qui est assez complexe. Donc c'est pareil, ça fait partie des requêtes. Lorsque vous devez la faire, vous devez vous en souvenir, vous mettez quand même pas mal de temps à la refaire ou à l'adapter. Là, vous l'avez et c'est automatique. Un simple clic droit, vous sélectionnez les champs et vous avez le résultat qui s'affiche, les lignes que vous voulez traiter. Donc vous savez qu'en faisant votre algorithme là-dessus, vous testerez tous les cas nécessaires pour votre application. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, rendez-vous sur lulidb.com ou sur ma chaîne YouTube.